Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 23 mars 2023. Et c'est parti. Hop, j'espère que vous allez passer une belle journée. Hop, les cycles. Ok. Ah, ça veut dire qu'hier, j'ai fini le tirage. L'une des dernières phrases, c'était que je sentais que c'était peut-être le début de la fin d'un cycle ou de quelque chose. Vous voyez? Et là, en fait, on nous parle d'un nouveau cycle. On nous parle d'une nouvelle voie. On nous parle de quelque chose qui commence ou qui recommence, qui est cyclique, mais qui, du coup, s'il commence, il trouvera une fin, parce que de toute manière, c'est des cycles. Donc, c'est un peu... c'est pas je tourne en rond, mais c'est une sorte de rosace, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Il y a ce côté... de toute manière, quand on vient au monde, on ne fait que des cycles, en fait, hein, jusqu'à l'issue ultime, on va dire. Mais il y a ce côté-là, ouais, recommencement, il y a ce côté renouveau d'un cycle. Alors, on nous parle de courage. Oui, bah ça c'est la confiance qu'on a en nous, dont je vous parle depuis, voilà, par rapport, par rapport à la transformation, voilà, par rapport à ce nouveau cycle, à ce recommencement. Mais c'est évident que ça demande du courage, c'est évident que ça demande d'accepter au moins de sortir de ses limites et puis d'avoir de l'espoir, ça c'est sûr. Voilà, c'est le conseil en fait, c'est accroche-toi et garde espoir, parce que ce n'est qu'un cycle et il ne sera que ce que tu en feras. Voilà, je pense que... Alors oui, c'est paradoxal de se dire un jeudi, fin de semaine, on entame un nouveau cycle, mais il y a peut-être des réponses, il y a peut-être des choses qui sont en chemin et qui vont apporter ce nouveau cycle, même si on n'en a pas forcément confiance. On va avoir besoin de l'énergie du lion pour cette journée, avec de l'ambition, du leadership, de la confiance en nous, qui rappelle le courage et la confiance, et en sachant qu'on est bien protégé, parce que le lion nous apporte aussi son énergie de protection. Voilà, on va regarder avec le normand. Elles sont vraiment grandes ces cartes, mais je les aime vraiment beaucoup. Alors, nous avons les poissons, la croix et l'encre qui a sauté. Qui ont sauté. Les poissons, la croix. Pour moi, la croix au centre, c'est la fin. La fin, mais aussi la foi, l'espoir. On a les poissons, c'est l'abondance, etc. Et on avait... je sais plus. On avait quoi? Le cercueil... Non. La faux. Pour moi, bah, c'est le truc qui tombe. Je crois que c'était ça. Ouais. L'étoile. Je vous dis, j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais l'étoile, c'est l'apaisement. C'est détends-toi, ça va bien se passer. Calme-toi, ça va bien se passer. T'es protégé, c'est vraiment... tu peux souffler, en fait. Alors, je coupe. Nous avons l'anneau et la verge. Alors, il y a un engagement aujourd'hui, il y a une signature, il y a un contrat, il y a un partenariat, mais moi j'y vois surtout un engagement, une décision de s'engager ou pas, d'ailleurs. Je m'engage à ou je m'engage à ne pas, et ça stresse un peu, en fait. Par exemple, parfois j'ai l'anneau et la verge pour des gens qui ont décidé de répondre oui à une sollicitation, mais qui sont dans une espèce de je dis oui mais ça m'agace, et puis j'en ai d'autres qui disent ben moi en fait j'aurais envie de dire non mais j'ose pas, et du coup là ils osent et ça leur fait peur. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Alors nous avons le jardin, l'ours, le jardin qui ressort pour la première fois cette semaine, l'arbre au centre, la femme et le trèfle. Cette première ligne elle est super. Franchement, on a... alors, on peut avoir des sollicitations aujourd'hui du monde extérieur. On peut se sentir un peu... j'ai pas perdu, mais peut-être un peu... soit dans l'obligation de, ou soit dans l'envie de dire non, comme je vous ai dit dans la coupe. Il y a cette idée qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de conséquences à nos décisions, il n'y aura pas de conséquences à nos prises de position, j'ai envie de dire, dans ce jardin.
il y a cette idée de peut-être de sollicitation venant de l'extérieur, de notre part ou de la part de cet extérieur, pour des choses concrètes, de l'aide concrète, de l'aide financière, ou même de l'aide, est-ce que tu peux traiter pour moi ce dossier, est-ce que tu peux finir ce truc pour moi, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci ou à faire cela. Et pour autant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on nous dit, bah, écoute-toi quand même, c'est-à-dire, vraiment au fond de toi, c'est quoi la réponse que tu as envie de donner, c'est quoi, en fait. Et écoute ça, et ne force pas, en fait, hein, ne force pas. Rappelle-toi que ça ne t'appartient pas déjà et que t'es pas obligé, mais si tu le fais, fais-le parce que t'en as envie, fais-le parce que ça, c'est pas que ça te fait plaisir, parce que des fois on n'a pas envie de, enfin ça nous fait pas plaisir, mais on a envie parce qu'on a envie de soulager l'autre, vous voyez. Et il peut y avoir ce truc là, mais aujourd'hui on nous dit il n'y aura pas de conséquences à ça, et il y aura même peut-être l'idée que si on aide parce qu'on a envie d'aider, ok, donc si on obtient l'aide parce que l'autre a envie de nous aider, ça sera positif, mais dans tous les cas, ce sera positif. Dans tous les cas, ce sera source de chance, en fait, hein, d'une découverte de quelque chose qui apporte quelque chose, en fait. Hein. Donc je recouvre le jardin par le livre, je recouvre l'ours par l'étoile, je recouvre l'arbre par les chemins, je recouvre la femme par la clé, et je recouvre le trèfle par la verge. Cette deuxième ligne, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a des nouvelles apaisantes, il y a des réponses apaisantes, il y a un truc administratif qui se calme, il y a de bonnes nouvelles, il y a une information positive qui se dévoile et qui nous demandera de faire un choix. Et ce choix, finalement, peut-être qu'il peut être vecteur de stress. Le fait de devoir poser une décision, un choix, de prendre une direction, peut être vecteur de stress. Est-ce que j'ouvre la bonne porte? Est-ce que je... Cette fameuse question. Est-ce que tu penses que je suis sur mon chemin? Jusqu'à preuve du contraire, oui. En fait, hein, même quand on fait demi-tour, ça reste notre chemin, en fait. Mais ça peut être vecteur de stress. L'idée, en ce moment, comme vous savez, ma fille va passer son bac, et c'est vrai que je lui dis à elle, mais aussi, je ramène ça aussi dans son groupe d'amis, c'est que il n'y a pas mort d'homme à redoubler. Il n'y a pas mort d'homme à rater un examen. Ça peut même être parfois salutaire de rater un examen. Donc il ne faut pas se mettre la pression sur l'idée de rater un examen, mais plutôt la pression sur l'idée de est-ce que j'ai fait de mon mieux ou pas, est-ce que je me sens fière de moi ou non, en fait. Hein. Et du coup, voilà, revoir la chose si jamais la réponse est non. Voilà. Mais vraiment, c'est ça en fait. C'est-à-dire que gardez à l'esprit que vous êtes tout le temps sur votre chemin et ne vous posez pas la question de savoir si vous avez ouvert la bonne porte. Si vous l'avez ouverte, c'est qu'elle était bonne pour vous. Et si elle ne devient plus bonne pour vous dans un mois, vous pourrez toujours la refermer. Voilà. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors, quand on regarde les colonnes, on voit le jardin et le livre. Moi, j'ai l'impression que soit on va dévoiler quelque chose, on va ouvrir les yeux sur une information venant de l'extérieur, et que soit on va se la dévoiler à nous-mêmes, ou soit on va d'un seul coup prendre conscience d'eux en ouvrant simplement les yeux, et voilà. Vous voyez, ça peut aussi venir de l'extérieur, il peut y avoir des nouvelles par rapport à des papiers, de la paperasse, des choses comme ça. On a ici donc... l'ours et l'étoile, ça nous parle de protection, ça nous parle de réussite, ça nous parle de stabilisation, voilà, d'obtention, je dirais même, tout va très bien. Au centre du tirage, on a l'arbre et le chemin. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer solidement et qui nous permettra de faire un choix pour la suite, qui nous permettra de choisir une voie, qu'il faudra choisir en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance de ce qu'on veut, mais aussi de ce qu'on ne veut pas, et ne pas se laisser guider par ce qui serait mieux selon l'extérieur pour nous, alors que nous, on sent que, non, je sens que j'ai envie de ça, en fait. Hein. Et ne pas trop stresser par rapport à la suite des événements, parce que on a de la chance. Le trèfle, c'est un coup de chance. Même si on a la verge qui nous dit, bah ouais, c'est un coup de chance, mais je m'auto-flagelle à l'idée que ce coup de chance ne soit pas suffisamment... ancré, ne soit pas suffisamment puissant pour me porter, pas d'inquiétude, tout ira bien. On a dit confiance en soi et on a dit espoir. Donc tout va bien. D'accord? C'est pas de la méthode Coué, mais c'est que rappelez-vous que vous êtes ce que vous vibrez et que en ce moment j'ai beaucoup de consultations où je répète cette phrase, c'est-à-dire que
si tu focuses sur ta plus grande peur, tu vas l'activer, ta plus grande peur. Si tu focuses sur l'idée que les choses vont mal se passer, tu vas appeler à ce que les choses se passent mal. Donc, foi, espoir, confiance, c'est ça qu'il faut vibrer. Ça fait beaucoup. Bon, il y en a que 3, on va les prendre. Donc nous avons, si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir? Ça peut rappeler le jardin et le livre, un peu sollicité, voilà. La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut, elle est aussi un moteur et une preuve d'intelligence lorsqu'elle est utilisée pour comprendre le monde qui t'entoure, alors ne la bride pas. Et nous avons, quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? C'est intéressant parce qu'on a souvent eu des cartes de matérialité. Donc quel est ton rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Et rappelez-vous, espoir, foi, confiance aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!